Monique Morazin, bonjour. Oui, bonjour. Vous êtes donc la représentante de l'ONG internationale CARE. Oui, je suis donc directrice de programme pour CARE International au Zimbabwe. Alors, vous vous trouvez au Zimbabwe en ce moment et on sait que cette population-là vient de vivre un phénomène apocalyptique. Dites-moi, c'est quoi le portrait de la situation aujourd'hui? En fait, c'est ça, le cyclone a frappé le Zimbabwe de façon assez inattendue en matière de magnitude ou des dommages et des décès aussi. Les Zimbabwéens sont habitués à avoir beaucoup de pluie, des saisons assez imprévisibles, mais ce coup-ci, le cyclone a été vraiment très puissant et a causé beaucoup de dommages et de décès. Donc, ça a vraiment chamboulé la population. Il y a en fait, la difficulté qu'on a eue le plus dans les premiers jours de la réponse d'urgence était l'accès. Donc, les zones touchées, en fait, certaines des zones les plus touchées étaient hors d'accès aux agences humanitaires. Donc, il y avait des routes détruites par les inondations, les glissements de terrain. Il y a eu des ponts effondrés. Donc, vraiment, l'accès aux victimes était très difficile. Maintenant, on commence à voir une certaine amélioration. Donc, depuis hier, CARE a été en mesure de faire la distribution dans les régions les plus affectées. On avait commencé dans les jours précédents, dans les régions plus faciles d'accès. Donc, oui, essentiellement, c'est un cyclone qui a énormément eu de dommages. On a vu des images qui révèlent une situation assez dramatique, hein, difficile pour ces populations-là, qui en plus de pleurer leurs morts, ont toujours les pieds dans l'eau. On imagine que sur le plan sanitaire, ça doit être très difficile. Oui, tout à fait. C'est vraiment une de nos priorités à cœur. On a commencé la distribution de produits sanitaires et d'eau d'assainissement. C'est vraiment une priorité parce qu'on sait que dans ces situations-là d'inondation, bon, les puits sont contaminées, les gens n'arrivent pas à trouver des sources d'eau potable, donc doivent se résoudre à boire de l'eau contaminée et n'ont pas les ressources pour faire en sorte de décontaminer, de purifier l'eau. Donc, c'est vraiment ça qu'on a visé dans les premières journées de la réponse, c'est la distribution de produits d'assainissement de l'eau et l'équipement, tout ce qui a à voir avec l'assainissement et l'hygiène, donc pour que ces populations-là soient en mesure de prévenir, en fait, d'attraper des maladies qui sont communicables par l'eau, comme le choléra. Et au regard de l'étendue du problème, on imagine que l'aide doit être vraiment urgente et importante. Est-ce que CARE travaille en partenariat avec d'autres organisations sur le terrain? Oui, donc dans ces cas-ci de réponse urgente, donc il y a beaucoup de coordination. C'est toujours assez complexe sur le terrain. Donc, coordination avec le gouvernement, avec les organismes des Nations Unies et avec d'autres ONG. Donc, c'est vraiment essayer de voir où sont les besoins, qui peut travailler où, afin qu'on soit vraiment en mesure de rejoindre le plus de gens possible et ne pas dupliquer les efforts finalement. On sait que le gouvernement canadien a toujours fait preuve d'une certaine sollicitude en pareilles circonstances. Est-ce que pour le moment, on peut chiffrer l'aide du Canada à ce pays dans le besoin? À ma connaissance, ils ont fait une déclaration de 3,5 millions, je crois. Mais oui, en fait, on s'attend toujours de l'aide des gouvernements à ce moment-là et on est en recherche de financement. En ce moment, il y a beaucoup de gouvernements qui ont fait des engagements, en fait, pour venir en réponse aux gens affectés par le cyclone. Et quelles sont les principales difficultés rencontrées sur le terrain au-delà des contraintes liées à ce cyclone-là? Est-ce qu'il y a des problèmes, par exemple, réglementaires? Est-ce que sur le plan politique, les autorités sont assez ouvertes à la coopération internationale? Donc, tous nos projets de développement à long terme sont en coopération avec le gouvernement. Et c'est la même chose au niveau des urgences. Donc, c'est eux qui assument le leadership de la réponse d'urgence.
Évidemment, ils n'ont pas tous les ressources pour être capables de venir en aide. Donc, dès la première journée du cyclone, ils ont en fait déclaré l'urgence et demandé assistance, incluant la communauté internationale. Donc, c'est ce qui a permis de mobiliser les organisations très rapidement. Eh bien voilà, Madame Morazin, je vous remercie infiniment d'avoir pris le temps de nous parler aujourd'hui. Je signale que vous êtes donc la représentante de l'ONG internationale CARE qui fait un travail remarquable sur le terrain et qui vient en aide à ces populations sinistrées après le passage d'un cyclone dévastateur dans leur pays. Merci beaucoup, Madame Morazin. Merci à vous. Au revoir. Au revoir.